Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, IFICAR, l'Office de tourisme Sud Martinique, Simexpert et la SME. Pour la première fois dans l'histoire de l'élite du football martiniquais, les deux clubs les plus importants de cette Marie s'affrontent. La Samaritaine compte 12 points et un match en moins. L'AS Mandezès totalise 6 points en 4 matchs disputés. Le stade Claude Gély affiche complet. Attention, derby à saveur particulière. Dès les premières minutes de la rencontre, les ballons ne passent pas loin du cadre, que ça soit du côté de la Samaritaine avec Kylian Poloma ou du côté du Mandezès avec Isaías Alves dos Santos. Dans cette partie, les Essimornais montrent leur envie de bien faire, même si les derniers gestes ne sont pas toujours réussis. À l'image de cette action où l'on peut même penser que Florian Fleury réussira à tirer, saluons son abnégation. Ce match est aussi une histoire de tactique où l'AS Mandezès tente de se battre afin de combler les espaces et de retirer les ballons qui s'approchent de son but. Durant cette première période, pas d'ouverture du score à noter, même si elle aurait pu survenir dans les toutes dernières minutes avec notamment cette frappe de Luciano Dupelin, finalement non cadrée. Mi-temps 0-0. À la 47e minute de jeu, Gaël Brigitte est lancé en profondeur et trompe Jordan Robard. Le stade exulte. 1-0 pour l'AS Mandezès dans ce derby samaritain. Les hommes de Patrick Ouragan ont un autre rêve. Après ce premier but, ils aimeraient bien en marquer un deuxième dans un stade Claude Gély plein à craquer. Sur cette situation, à quelques détails près, les Essimornais ne trouvent pas la faille face à des jaunes et verts qui souhaitent revenir au score. 55e minute, Andy Marny tente sa chance, mais sa frappe est arrêtée par Brandon Caserus. Malgré cette envie de bien jouer à certains moments de la partie, l'équipe phare de cette Marie ne réussit pas à battre la défense du Mandezès, solide ce vendredi soir. La destinée a choisi son camp. Elle se place au cœur de l'AS Mandezès. Ce tacle de Jordi Lareri illustre toute la grinta de l'équipe haute aujourd'hui et sa victoire imminente. Le contraste est profond. Dans les dernières secondes de la deuxième période, Brian Ledoux commet une faute non maîtrisée. L'arbitre l'expulse. L'AS Mandezès gardera son avantage au score. Oui, c'est une belle victoire. Je veux d'abord remercier les joueurs parce qu'ils se sont battus. On est tombé sur une équipe de la Samaritaine quand même rageuse, parce qu'on connaissait quand même la Samaritaine avec son attaque puissante. On a su rester en place, on a su faire bloc ce soir et je suis très heureux pour les joueurs ce soir et pour le club. Et ce qu'on doit retenir, je crois que tout le monde l'a vu, une leçon d'envie contre des garçons qui pensent que le football c'est seulement être sur le terrain. La semaine dernière, je te le disais, on a fait les beaux contre l'espoir, on n'a pas mis ce qu'il fallait comme ingrédient et on s'est fait bousculer par l'espoir à certains moments. Aujourd'hui, le football nous a punis parce qu'on se fait prendre juste de l'envie, rien d'autre. Une leçon d'envie, des garçons qui ont gagné tous les duels et qui nous ont mis en difficulté. Et puis nous, au lieu de sortir la tête de l'eau, eh bien on s'enfonce. Donc ce soir, je crois que la victoire de l'AS Mandezès est méritée. Moi, je prends chaque leçon de vie pour avancer. J'espère que mes joueurs en feront de même pour qu'on puisse continuer au mieux dans ce championnat. Historique donc, l'AS Mandezès bouscule la hiérarchie et gagne pour la première fois en R1 contre la Samaritaine, invaincue en championnat jusque-là.